Rebonjour, Isabelle Arsenault, conseillère d'orientation et psychothérapeute et ici consultante en optimisation du potentiel humain. Je suis toujours dans le cadre de mes programmes Capitaine de ma vie pour vous aider à devenir vous aussi capitaine de votre vie. Et là, on est toujours dans les 5 axes efficaces pour transformer une problématique coûteuse en productivité saine et rentable. Alors, on en a fait du chemin, on est rendu au 5e des 5 axes. Le 5e, c'en est quand même tout un, climat interrelationnel malsain. Interpersonnel malsain. C'est sûr que quand on est dans un climat relationnel ou entre les personnes malsain, ça peut être une lourdeur. Ça se passe souvent beaucoup dans le non-dit, dans l'atmosphère, ou dans du harcèlement, ou dans des commentaires, ou dans des regards. On est dans de la grosse lourdeur. Des fois, c'est plus subtil, surtout avec les femmes. Des fois, ça va être beaucoup plus subtil. Hein? Les femmes peuvent être bitch en mot à dit, et tout ça va passer sur des bouts. Oui. Terrible, hein? Qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Je pense que je n'ai pas besoin de vous mettre beaucoup de mots pour que vous vous souveniez à quel point un climat malsain au point de vue interpersonnel peut être lourd. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous raconter d'abord 2 histoires. Alors, je reviens. Bernard. Ouf. Oh, ça y en prenait du courage, Bernard. Il travaillait dans une usine. Une usine où vraiment il n'y avait pas beaucoup d'ouverture à de la gestion de personnel saine et à de la prévention de santé mentale. Une usine qui regroupait, qui était une des places où on acceptait des personnes avec parfois des dossiers plus lourds. Alors, des problèmes de personnalité, de gestion de violence, de mauvaise gestion de violence, j'aurais dit, il y en avait dans l'usine. Et il y avait beaucoup. Dans ce cas-là, c'était la surveillance. On surveille, là. Puis, hey, s'il arrête un quart de seconde avant l'heure, lui, il est en train de parler là, pendant ce temps-là, il ne déplace pas ses choses, puis après ça, ça va arriver en temps. Tout était dans une surveillance. Chacun se surveillait. C'était insoutenable. C'est lourd, ça. Ça gruge. Ça n'a pas de sens. Un autre dont je peux vous parler, Guillaume. Guillaume, lui, tout autre contexte. C'est une personne qui a beaucoup de formation, qui est dans un métier qui demande de très grandes capacités d'intervention. Il travaille avec un collègue, sont 2 partenaires, et collègue qui, lui, ne parle pas. On est à l'opposé. Collègue, c'est le mutisme. Moi, je vais te parler pour les besoins de la charge, mais sinon, on est assis côte à côte dans certains cas parce qu'ils avaient à être en stand-by dans certaines situations. Je ne vais pas en dire trop sur le... Je ne vais pas en nommer trop sur le contexte d'emploi. Silence. On boude. Avez-vous déjà eu dans votre vie des personnes qui boudent? Et de ces personnes qui contrôlent en refusant l'action? Je pense que vous avez quasiment entendu entre mes mots le passif agressif. Ça peut être pénible, ça peut gruger. Ça aussi, de l'émotion, c'est terrible. Alors, ça, c'est 2 cas. Puis les 2 vont beaucoup mieux maintenant, je peux vous garantir. Un 3e cas, pas nécessairement avec une histoire, parce que ça revient dans tellement de mes clients, c'est identifier quand il y a un conflit de valeurs dans la situation au travail. S'il y a quelque chose qui est vraiment important pour nous, s'il y a quelque chose qui fait partie de notre identité, de notre intégrité comme personne, c'est nos valeurs. Alors quand on nous demande de travailler contre nos valeurs, ça peut gruger. C'est pire que gruger, d'énerver. Ça vient gruger notre dignité personnelle, notre intégrité, notre respect de nous-mêmes. Là, c'est sérieux. Quand on est contre le respect de soi-même, il faut faire quelque chose, là. Il faut changer, il faut sortir de là. Alors, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, justement, je vais revenir par rapport aux valeurs. La piste que je vous donne sur ce point-là,
qui ne répond pas à toutes les situations, mais qui est quand même une piste pour plusieurs de ces situations-là. C'est toujours se demander, est-ce que je suis dans une situation où on est dans un conflit de besoins ou bien un conflit de valeurs? Les gars qui surveillaient à l'usine de Bernard, ils étaient dans des conflits de besoins. Chacun, ils avaient peur d'avoir plus de travail si l'autre en faisait moins, d'avoir moins de privilèges. Ça aurait pu, une bonne discussion d'ensemble gérée par un gestionnaire aurait pu tellement simplifier les choses. Mais bon, c'était pas dans la culture d'entreprise, ça n'a pas été fait malheureusement. Dans le cas de Guillaume, oui, on est dans une question de besoin. Lui est touché dans ses besoins légitimes de pouvoir vivre au naturel, de ne pas être pris dans « Qu'est-ce que j'ai fait? Elle ne veut plus rien me dire. » Il était comme en retien de ses besoins naturels à lui. Ça peut rejoindre beaucoup de vous. Alors que quand on est en conflit de valeurs, on est dans une situation différente. Donc, conflit de besoins. Tout comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, savoir identifier d'abord quel est le besoin concret derrière la situation et le nommer. Un besoin, des besoins, ça se discute et ça se négocie. J'ai besoin de telle chose, comment est-ce qu'on pourrait trouver comment répondre à ce besoin? Bien sûr, il faut distinguer besoin et désir et caprice. Quand on parle de besoin, on parle de quelque chose de vraiment important. Je peux avoir bien des désirs, ça ne veut pas dire que ce sont de réels besoins. D'accord? Il faut être raisonnable. Mais quand c'est un réel besoin, je suis en droit de le nommer, pas d'imposer le comment l'autre doit y répondre par contre, mais de nommer mon besoin pour qu'on essaie de trouver ensemble. Si l'autre ne collabore pas, bien, je vais devoir procéder, mais répondre aux besoins. Parfois, la façon d'y répondre ne sera pas celle que vous vous attendez. Donnez de la chance à l'autre ou aux autres d'arriver avec des propositions qui pourraient vous surprendre, mais qui pourraient tout aussi bien répondre aux vrais besoins. Maintenant, quand on est dans un conflit de valeurs, les valeurs ne se discutent pas. Je le répète, les valeurs, vos valeurs, ne se discutent pas. Alors, on ne peut pas négocier les valeurs. On serait en contradiction de soi. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas adhérer à des valeurs d'entreprise, même si ce ne sont pas les miennes. S'il n'y a pas de conflit, si ce n'est pas en contradiction avec mes valeurs, il n'y a pas nécessairement de problème. Mais si c'est en contradiction, si c'est vraiment en contradiction et que vous continuez de travailler dans ce milieu, vous vous faites vous-même du tort. Alors ça vous appartient. Donc, conflit de besoin, identifier le besoin, le nommer de manière concrète et être ouvert à des solutions, pas imposer la solution. Conflit de valeurs, nommer les valeurs et se respecter dans ces valeurs. Alors, c'est le bout de chemin que je faisais aujourd'hui pour contribuer au climat malsain. Bien sûr, si vous vivez du harcèlement, si vous vivez des situations qui portent atteinte à votre intégrité, qu'elle soit physique, psychologique ou morale, il y a des paliers, il y a des syndicats, il y a des mesures en place, il y a les droits de la personne, il y a... Consultez, restez pas seul avec ça, parlez-en, mais aux personnes qui sont placées pour ça. Pas en mémérant tout autour de vous. Ça, c'est entretenir le climat malsain. Ne restez pas avec des situations de non-respect sérieux, de harcèlement ou des choses qui touchent à votre intégrité, à quelque niveau que ce soit. Ça, je ne le redirai jamais assez. Utilisez les ressources existantes, légales et constructives pour sortir de ce qui touche à votre intégrité. Et pour le reste, essayez de travailler à contribuer à un climat sain en nommant les vrais besoins et en distinguant les conflits de besoins et les conflits de valeurs. Alors, sur ce, on arrive au bout de cette série de 5. On a à peine effleuré le sujet. Mais vous voyez que là, je vous ai tout simplement nommé des petits trucs, des petits conseils. Je vous ai amené dans des histoires, des petits exercices pour commencer à faire un changement. Imaginez sur chacun de ces 5 axes
pourra aller beaucoup plus en profondeur sur des pistes d'action, ça y en a dans les PDF, mais on pourra en avoir beaucoup plus, sur du travail d'équipe, sur du travail sur soi, des visualisations, du travail, ça, je vais vous faire toute une autre série sur comment utiliser un profil de personnalité, un test, un inventaire de personnalité, le Myers-Briggs MBTI, pour aller encore plus loin à trouver des outils, des façons d'améliorer notre bien-être au travail dans ces 5 axes. Alors, j'espère que je vous mets en appétit. Il va y avoir une suite. Sur ce, bonne journée, bonne découverte, bon vent. N'oubliez pas de laisser votre courriel pour obtenir votre PDF et vos commentaires sur l'ensemble de la série. Ça me fait tellement plaisir de vous lire. Alors, bonne continuation.